Oui, et puis en effet, ça se situe aussi dans le partage de l'expérience. Parce que on est un centre de soins palliatifs qui est reconnu, donc on peut penser que voilà, on ne fait pas du trop mauvais travail. Et puis voilà, partager tout ce qu'on a appris, l'état d'esprit, je pense que c'est aussi ce qui est intéressant là-dedans, c'est de partager l'état d'esprit. C'est pas juste telle situation, tu fais ça et machin, même si c'est quelque chose d'intéressant. Mais derrière la prise en soin de chaque personne accueillie, il y a un état d'esprit. Et je pense que c'est ça qui est essentiel de transmettre. Le respect de l'autre, de le considérer jusqu'à la fin de sa vie comme une personne et pas comme un patient. Parce que déjà, considérer quelqu'un comme un patient, c'est plus tout à fait comme une personne. Enfin, je pense. Donc, c'est des habiletés dans l'attitude qui se développent. Alors, ça ne se développe pas en 5 minutes. Hein, c'est un peu, j'ai envie de dire que c'est un peu le travail de toute une vie. Mais c'est une sensibilité particulière qu'il faut transmettre et qu'il faut peut-être aussi, je me dis, réveiller chez les soignants. Parce que quand les soignants sont confrontés à des conditions de travail très difficiles, où ils ne peuvent pas montrer toute leur humanité, pour se protéger, je me dis que peut-être aussi, c'est des aspects qui mettent un petit peu derrière. Donc ça permet aussi de réveiller un petit peu cette envie et ce pourquoi ils ont choisi ce métier. Voilà, et puis de leur dire que c'est possible quand même. Puis de voir, oui, vous pouvez peut-être pas faire la même chose que chez nous, mais vous pouvez faire des tas de petites choses. C'est pas besoin de... Voilà. Parfois, un regard, une attitude, ça change déjà énormément de choses pour un autre.